Bien, le verset du jour. Genèse chapitre 28, le verset 15, je cite. « Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour est un rappel précieux que la promesse de la présence et de la fidélité de Dieu est valable pour tous les temps. Bien-aimé, Jacob, le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham, a reçu la bénédiction de son père Isaac après une série d'événements tumultueux racontés dans les chapitres précédents et les chapitres d'après. Cependant, son frère Ésaü, en colère, cherche à le tuer. Afin d'échapper à la fureur de son frère, Jacob est envoyé chez sa parentèle à Charan. C'est pendant son voyage vers Charan, dans un moment d'incertitude et de solitude, au milieu de cette obscurité, que Dieu choisit de se manifester à Jacob à travers un rêve étonnant. Bien-aimé, la première partie du verset dit « Voici, je suis avec toi ». Ici, il est en train de dire « Tu n'es jamais seul. Moi, le Dieu Tout-Puissant qui a apparu à ton grand-père Abraham et à ton père Isaac, je suis avec toi maintenant. » Dieu ne se contente pas de parler à Jacob depuis les cieux, mais il lui révèle son engagement d'être avec lui et à chaque étape de son voyage. Le verset continue en disant « Je te garderai partout où tu iras », ce qui exprime la sollicitude divine pour la sécurité de Jacob. Cette promesse va au-delà de la simple protection physique. C'est l'assurance que Dieu veillera sur Jacob quand il va être dans son parcours, le guidant à travers les circonstances les plus difficiles, lui fournissant une source inépuisable de force et de sécurité. Et la troisième partie du verset dit « Et je te ramènerai dans ce pays », ce qui évoque la fidélité de Dieu à ses promesses. Jacob était en route vers une terre inconnue, mais Dieu lui rappelle qu'il accomplira ce qu'il a dit. Cette promesse est une préfiguration, cher ami, de la façon dont Dieu accomplit ses desseins, de sa grâce dans nos vies, même lorsque nous traversons des déserts spirituels. Et la conclusion du verset est que « Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis ». Ce qui démontre la nature inébranlable de la promesse de Dieu. Sa fidélité ne dépend pas de notre mérite ou de nos actions, mais repose entièrement sur sa nature immuable. Bien-aimé, Dieu achèvera toujours ce qu'il a commencé et sa présence demeurera constante jusqu'à ce que sa volonté soit accomplie. Pour nous aujourd'hui, chers amis, ce verset est une invitation à l'espérance et à la confiance en Dieu. Nous vivons dans un monde en constante évolution, confronté à des transitions, des défis et des moments d'incertitude. Cependant, chers amis, tout comme Jacob, nous pouvons être assurés que Dieu est avec nous. Sa présence est notre ancre au milieu des tempêtes de la vie. Nous pouvons trouver refuge dans sa protection et être réconfortés par sa fidélité. Ce verset doit être même une boussole qui doit nous guider vers l'assurance de la présence de Dieu, la protection divine et la fidélité inébranlable. Satan est un menteur, vous le savez. Il profitera toujours de l'épreuve et des souffrances que vous endurez pour vous faire croire que Dieu se désintéresse de vous. Non, c'est pas vrai. Lorsque vous faites face à la tempête et que vous perdez tous vos repères, ne prêtez surtout pas l'oreille aux mensonges du diable. Dieu reste toujours fidèle. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, le verset 10. Alors, chers amis, cette promesse est pour vous, est pour moi. Gardons-la tout en sachant que rien ni personne ne pourra nous séparer de Dieu. Chers frères et chers sœurs, Dieu ne délaisse jamais celui qu'il aime. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia chez vous.